Bonsoir, il est 20h en Guinée, bienvenue dans cette grande édition d'information. Les titres. Le président du Conseil national de la transition est à Paris, la capitale française, dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dr Dansa Kourma et sa délégation débattent du contenu de la constitution avec la diaspora guinéenne sur place, décryptage à suivre dans ce journal. Interdiction formelle de fabriquer, d'importer, d'utiliser les emballages et objets plastiques à usage unique en Guinée. Cette décision des autorités prises à travers un décret est saluée par les défenseurs des causes environnementales. Vous entendrez Souri Camara, fondateur du Centre de recherche environnementale et de la valorisation des déchets dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir. À Paris, dans la capitale française, le président du Conseil national de la transition vulgarise l'avant-projet de la nouvelle constitution avec la diaspora. C'est une occasion de débattre sur ce qu'il en a amendé dans le texte, une manière pour Dr Dansa Kourma et sa délégation qui l'accompagne de faire participer tous les citoyens où qu'ils se trouvent pour la consolidation de la loi fondamentale guinéenne. Germaine Mansari. Animés par le désir de contribuer à l'élaboration d'une constitution inclusive, les Guinéens de France et d'autres pays d'Europe ont massivement répondu à l'invitation de la délégation de l'organe législatif de la transition. Conduite par son président Dr Dansa Kourma, cette rencontre a également connu la participation des membres des conseils de Guinéens à l'étranger, du corps diplomatique et consulaire d'autres pays européens, tels que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, l'Italie. Nous espérons que nos remarques et suggestions seront prises en compte. La communauté guinéenne de France est prête pour cet exercice citoyen, à l'instar de toute la diaspora guinéenne à travers le monde. C'est donc l'occasion de vous témoigner de tout l'intérêt que le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, et singulièrement encore une fois du président de la République, porte à la communauté guinéenne que vous représentez fidèlement et fièrement dans le dessein d'œuvrer ensemble au renforcement de la solidarité. Fruit d'un long travail méthodique de la représentation nationale, l'avant-projet de la nouvelle constitution touche plusieurs thématiques cruciales telles que l'organisation des institutions, les grandes innovations, la gouvernance, les droits et devoirs des citoyens guinéens. Globalement, l'avant-projet qui nous est présenté apporte un certain nombre d'innovations et de progrès et une nouvelle vision de la Constitution dans notre pays. Néanmoins, bien évidemment, c'est un travail qui nous est proposé, c'est un avant-projet, donc il y a absolument des amendements à faire. Cette présentation de la loi fondamentale à Paris vise à garantir une large participation des Guinéens vivant à l'étranger en vue de s'assurer que ce texte reflète les attentes et aspirations du peuple de Guinée. C'est les Guinéens qui décideront qu'est-ce qui est bon pour eux. C'est pourquoi cette constitution, contrairement aux autres constitutions qu'on a connues, même celle de 2010, elle sera soumise à un référendum. Après un débat sur son avant-projet et un débat sur le projet lui-même, pour que les citoyens, en connaissance des causes, se prononcent oui ou non à cette constitution. Mais quand le oui l'emporte, étant patriotes, nous devons vivre avec. Ce n'est pas la loi qui doit s'accommoder aux hommes, c'est les hommes qui doivent s'accommoder à la loi. Au cours de cet échange constructif entre la diaspora et les représentants de l'organe législatif de la transition, plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment la durée des mandats, les mécanismes de contrôle des institutions, les relations entre les trois principaux pouvoirs et la protection des droits de la diaspora. Mais toutes les questions posées sur la plateforme seront répondues. Et toutes les contributions que vous envoyez seront analysées et prises en compte. Toutes les questions sont légitimes. Parce que c'est une constitution qui est faite à la fois pour les intellectuels et les analphabètes, pour les partisans et les opposants. Elle est faite pour tous les citoyens guinéens. Les participants ont eu également l'opportunité d'apporter des contributions concrètes afin d'améliorer le contenu de ce texte fondateur. Ce processus de transparence et de concertation est une étape essentielle dans la rédaction et l'adoption de la nouvelle constitution guinéenne. D'autres rencontres de ce type sont prévues dans diverses villes à forte concentration de Guinéens à travers le monde.
Les violences basées sur le genre continuent de plus belle en Guinée, ce malgré les efforts fournis pour lutter contre le phénomène. Les dénonciations ne cessent chez les défenseurs des personnes violées et violentées partout dans le pays, selon les statistiques livrées par la directrice exécutive du Club des jeunes filles de Guinée. Plus de 600 cas ont été gérés par leur structure depuis janvier 2024 en Sobaïlo-Baldé. La Guinée est l'un des pays où les viols et les violences gagnent du terrain en longueur de journée dans les communautés. La lutte continue à tous les niveaux, mais ceux qui se livrent à ce phénomène ne veulent pas aussi reculer dans leur démarche. Chaque année, des milliers de cas sont recensés par des structures spécialisées ou encore des ONG qui œuvrent dans la défense des personnes violées et violentées. Oumou Khairi Diallo est directrice du Club des jeunes filles de Guinée. Elle livre des statistiques recensées depuis janvier 2024 à nos jours par sa structure. De janvier 2024 à juin 2024, nous avons géré 685 cas de violence. 685 cas de violence au sein du club des jeunes filles qui va englober toutes les formes de violence qui existent. L'harcèlement, les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines, mais aussi les violences sexuelles. Sur l'ensemble du territoire? Oui, sur l'ensemble du territoire où se trouvent nos antennes. Quand on parle de violence basée sur le genre, il ne s'agit pas seulement des filles et des femmes. Des hommes aussi sont souvent victimes de viols et de violences dans la société guinéenne. Même si le sujet devient tabou à ce niveau, pourtant, le combat concerne tout le monde, précise Oumou Khairi Diallo. Oui, il y a des violences faites aux hommes. Effectivement, je l'ai dit tantôt, les questions de violence basées sur le genre. Et quand on parle de genre, ce n'est pas que la femme qui intervient, il y a l'homme qui entre en action. Et donc, il y a des violences qui sont perpétrées aux hommes. Et aujourd'hui, notre but, c'est ne pas de créer un environnement exempt des violences que faites aux femmes, mais c'est de créer un environnement où nous pouvons tous vivre ensemble, dans les meilleures conditions, où chacun est en sécurité et où son droit et les plus fondamentaux sont respectés. Plusieurs victimes ont peur de dénoncer les viols et les violences subies pour préserver leur image. Aujourd'hui, autorités, ONG et citoyens sont tous appelés à agir pour freiner l'élan des violeurs et des violents dans la société guinéenne. Un jeune conducteur de mototaxi a perdu la vie dans un accident de la circulation à Kisosso ce mardi matin. Il a percuté l'arrière d'un camion-citerne. C'était aux environs de 8 heures. La passagère qui l'a transporté s'est légèrement blessée. Mamadou Tanouba. Cet accident de la circulation s'est produit très tôt dans la matinée de ce mardi sur l'autoroute Fidel Castro au niveau de Kisosso. Il implique un conducteur de mototaxi et un camion-citerne transportant du carburant. Le jeune conducteur de la moto qui supportait une dame est venu violemment percuter l'arrière du camion-citerne. Le choc a été fatal. Le motard a rendu l'âme sur place avant même d'être évacué à l'hôpital pour les soins. La femme passagère s'en est sortie indemne avec des blessures apparemment légères. Une chance que n'a pas eu le conducteur de la moto. L'accident a ralenti la circulation et mobilisé usagers et riverains pendant de longues minutes. Les accidents de la circulation occasionnés par l'excès de vitesse, le manque de contrôle technique et l'indiscipline font assez de victimes en Guinée. La fabrication, l'importation et l'utilisation des emballages et objets plastiques à usage unique sont formellement interdites en Guinée. Ainsi en ont décidé les autorités à travers un décret présidentiel. La décision réjouit les défenseurs des causes environnementales à l'image du fondateur du Centre de recherche environnementale de la valorisation de déchets. Toutefois, Souri Camara sollicite du gouvernement la mise en place d'une commission de réflexion pour donner corps et âme à cette décision. Amar Bangoa. Souri Camara fait partie de ceux qui accueillent avec joie la mesure sur les emballages plastiques à usage unique. En interdisant leur utilisation, leur fabrication et leur importation pour des fins de commerce, la Guinée quitte la catégorie des pays qui avaient le vide législatif dans la matière, se réjouit le fondateur du Centre de recherche environnementale et de valorisation de déchets pour qui la décision était une nécessité. Et parmi les 3 fleuves africains les plus pollués aujourd'hui, nous avons un fleuve qui est le fleuve Niger, qui est complètement pollué de passage. Nous avons les domaines agricoles qui sont affectés par la pollution et la prolifération des déchets plastiques. Nous avons des espèces aquatiques et des ressources halieutiques qui sont menacées
par les microplastiques qui se retrouvent dedans. Nos santé publiques aussi sont menacées à travers les microplastiques qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Pour le suivi de cette nouvelle mesure, le président de la Fédération des gestionnaires de déchets de Guinée promet de se faire policier pour son respect partout l'environnement est menacé. Avec ce processus que nous, les acteurs gestionnaires de déchets, nous allons continuer à suivre de près, à rappeler le gouvernement et à l'accompagner dans le processus, non seulement l'opérationnalisation, mais aussi le suivi, évaluation du niveau d'application de ces décrets et contribuer aussi, n'est-ce pas, à identifier et à exposer tous les acteurs qui vont être des réfractaires. Pour faciliter la tâche qu'il fait sienne, cet acteur engagé dans la défense des causes environnementales fait une demande aux autorités. Nous sollicitons aujourd'hui que le gouvernement puisse mettre en place une commission de réflexion qui peut être un comité national de gestion des déchets plastiques dans lequel les différentes parties prenantes vont se retrouver, échanger, proposer des solutions et voir dans quelle mesure on peut prendre les directives pour pouvoir gérer les déchets. Face à l'incivisme ou au comportement indélicat des contrevenants, Souri Camara n'exclut pas d'encourager le soutien d'un tribunal environnemental où il pourrait se constituer partie civile. Sport, dans ce journal, après 2002 et 2010, le sélectionneur français Michel Doucier revient encore à la tête de Sili National pour la troisième fois. La nouvelle est tombée ce samedi 21 septembre 2024 et c'est la Fédération guinéenne de football qui annonce son retour, le retour du Français à la tête de la sélection de l'équipe guinéenne de football est diversement commenté par les citoyens. Suivez leur réaction au micro d'Aboubacar Sow et de Bangali Camara. Michel Doucier revient à la tête de Sili National après plusieurs années d'absence depuis la rupture de contrat avec la Guinée. Sa nomination intervient à un moment où l'équipe guinéenne est confrontée d'avoir une bonne place aux éliminatoires pour la CAN 2025 au Maroc. Moussa Sefa Kamara, journaliste sportif, est convaincu que le nouveau sélectionneur pourra relever les défis qui se présentent en lui. Michel est venu en tant que, ce n'est pas sauveur en tant que mot, mais à la rescousse. Déjà, il maîtrise parfaitement l'environnement Sili. Il était là, il a joué près de 50 matchs avant de partir du côté de Bénin. On ne veut pas se baser sur peut-être le bilan de Michel au niveau de ses équipes nationales. Non, pas du tout. Aujourd'hui, le contexte qui nous intéresse, comment faire en sorte que la Guinée puisse sortir de cette difficulté afin que nous puissions espérer pour une qualification possible. Cette qualification possible passe par quoi? Il faudrait qu'on l'encourage, il faudrait qu'on crée les conditions, il faudrait qu'on essaye de trouver des voies et moyens autour de Michel pour qu'il puisse nous sortir de très bons résultats. Les deux très bons résultats face à qui? L'Éthiopie. Soit on gagne la première rencontre, on fait un match nul pour espérer jouer le match retour contre le Congo et la Tanzanie qui va être compliqué, mais ce qui reste clair, aujourd'hui il est temps qu'on essaye d'entourer Michel d'une ceinture de sécurité vraiment inviolable pour qu'il se sente très à l'aise, pour que nous puissions négocier ces deux matchs contre l'Éthiopie. Il n'est pas totalement optimiste de l'arrivée de Michel Doucier. Mamad Diambalde, aussi journaliste sportif, accorde le bénéfice de doute au nouveau sélectionneur de Sili de Guinée. C'est de l'ancien qu'on veut faire de nouveau. Je doute très fort. Mais bon, c'est un homme d'expérience, il connaît les sélections et surtout il connaît la sélection guinéenne. Peut-être qu'il pourra le faire, mais je doute très fort. C'est un entraîneur qui arrive à bout de souffle. Il a 65 ans, il n'était pas préparé à prendre la sélection parce qu'en limogeant Kaba, l'option de la fédération, c'était de le mettre à la tête de la fédération. Mais il avait dit qu'il était à bout de souffle, qu'il n'avait pas l'énergie nécessaire. C'est la troisième fois que Michel Doucier est confié à la tête de Sili National de Guinée, c'est-à-dire 2002, 2010 et maintenant 2024. Au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir affirme déjouer une tentative de déstabilisation. Selon le ministre de la Sécurité, ce complot implique l'ancien président de la transition de 2002, Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ex-chef de la diplomatie, Djibril Basselé Amarabangora pour le décryptage. Le sujet a fait l'objet d'une édition spéciale sur la radio-télévision burkinabé. À en croire le ministre de la Sécurité, le coup d'État manqué remonte au 29 août dernier, dont le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes dans des zones stratégiques. Derrière ce complot, soutient-il, l'on dénombre 15 ressortissants burkinabés, dont celui qui a été renversé par Ibrahim Traoré. 13. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba,
alias le patriarche, qui dirige le volet militaire de ce complot. 14. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, qui est le chef du centre des opérations à Accra. Dans cette entreprise, plusieurs entités sociales et professionnelles sont citées par la junte. Les communications interceptées ont révélé l'implication de plusieurs opérateurs économiques dans le complot. Des enregistrements de ces communications seront bientôt diffusés au public dans les prochains jours. D'autres leaders de la société civile participant aux échanges via un groupe WhatsApp dénommé IB Dégage sont également impliqués dans cette vaste entreprise. Les autorités burkinabées citent également plusieurs pays africains comme ayant servi de base arrière de leurs déstabilisateurs, parmi eux le Ghana et le Nigeria. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.